Voilà. Et l'enregistrement ayant commencé, je me permets de répéter ce que l'on a dit il y a quelques secondes. On souhaite rapidement la santé pour tonton et tata et à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, les Avdil. Donc, on a deux parachiotes cette semaine, Vayakel et Pekoudé. La raison pourquoi des fois on a de temps en temps comme ça deux parachiotes et non pas une seule est technique. Comme vous le savez, le livre de la Torah est divisé en sections. C'est ça la paracha. Les Ashkénazis disent plutôt une sidra. Ça revient à peu près au même. Une paracha ou une sidra, pourquoi elle est donc c'est réparti. C'est en fait assez, il n'y a que dans notre, je dirais, depuis Ezra, ce qu'on appelle Ezra le scribe, que l'on lit la Torah comme on la lit aujourd'hui. Avant, la Torah que l'on lit en un an, on la lisait sur 3 ans. On la lisait sur 3 ans. Et par exemple, la paracha de Bereshit, eh bien, on lisait la première année un tiers, la deuxième année un tiers et la troisième année un tiers. Aujourd'hui, on lit la totalité de la paracha. Et de temps en temps, on se retrouve avec deux parachiotes pour une raison simple, c'est que de temps en temps, vous le savez, le calendrier juif est un calendrier qui est à la fois solaire et lunaire. Et donc, pour pouvoir rattraper, à la différence du calendrier musulman qui est totalement lunaire et du calendrier chrétien, on va dire ça pour aller vite, qui est un calendrier solaire. Et donc, nous avons un mix entre solaire et lunaire. Et c'est pour ça que pour rattraper le temps, et ça arrive dans tous les calendriers, puisque vous le savez, dans le calendrier chrétien, par exemple, on utilise ce jour supplémentaire au mois de février tous les 4 ans, ce qu'on appelle l'année bissextile. Dans le calendrier qui est le calendrier juif, il s'agit d'un mois supplémentaire, puisque de temps en temps, il y a ce deuxième mois que l'on appelle Hadar Sheni, c'est le deuxième mois de Hadar, c'est-à-dire le mois où nous sommes actuellement, qui est redoublé, si vous voulez. Et nous avons Hadar Rishon, le premier Hadar, et Hadar Sheni, le deuxième Hadar. Et donc, ça rajoute des semaines, 3 ou 4. Et pour ne pas être embêté, eh bien, nous avons un stock de parachiotes de réserve qui, les années où il n'y a pas ce deuxième mois de Hadar, eh bien, nous lisons des parachiotes par deux, ce qui nous permet comme ça de pouvoir ne pas avoir à faire de trop grands changements. Donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la parachat de Vayakel et de Pekoudé, et donc c'est là où je vais partager mon écran pour qu'on puisse tous ensemble, voilà. Or, vous avez sous les yeux la paracha de Vayakel Moshe, et Kol Adat Bene Israël. Vayakel, si vous faites attention, c'est un mot que l'on connaît, c'est un mot qu'on connaît dans notre tradition. C'est le mot Vayakel qui a donné Keila. Que veut dire Keila? Il veut dire communauté. D'accord? Et là, on a deux mots très très importants dans cette première phrase. Vayakel Moshe. Moshe va, alors là on dit convoquer, disons qu'il va réunir, on va venir de suite sur cette mauvaise traduction, et kol adat, et et kol adat, toute la communauté. Adat, c'est une communauté. Donc on a Vayakel qui a donné le mot Keila, en français c'est une communauté, et kol adat bene Israël, il va réunir toute la communauté des enfants d'Israël. D'accord? Donc on a deux mots pour désigner, semble-t-il, à peu près la même chose, Keila et Adat. Adat, c'est en général plutôt lié d'ailleurs aux communautés qui sont les communautés religieuses. Vous avez beaucoup de communautés, par exemple ultra-orthodoxes, qui s'appellent Adat, Adat Yeharim, Adat Zé. On utilise beaucoup ce terme-là, Adat Yeshurun, parce que les Ashkénazis, le T de la fin, le Taf, ils le prononcent ce,
Si vous faites attention, de temps en temps, il y a des sifflements comme ça quand les Ashkénazim parlent, c'est tout simplement les lettres, ils les lisent de manière un petit peu différente. Donc, il y a là un point très intéressant qui est que Vayakel Moshe, et Moshe va, et c'est pour ceux qui s'intéressent à l'hébreu, non pas va convoquer, et là-dessus il va y avoir un Rashi, je mets de suite le commentaire de Rashi parce qu'il est intéressant. Vous le voyez, Moïse fit assembler. Vous voyez la différence, c'est pas qu'il convoqua, mais il fit assembler. Rashi nous explique, le lendemain du jour de Yom Kippour, lorsqu'il est descendu de la montagne. D'accord? Donc imaginez la scène, vous vous rappelez ce qu'on a déjà étudié ensemble. Moïse va monter sur la montagne pour aller chercher la loi, et alors qu'il est tranquillement en train de noter tout ce que Dieu lui dit, Dieu lui dit, descends vite, ton peuple est en train de faire des bêtises. C'est quoi la bêtise? Le veau d'or. Le veau d'or. Egel à Zahav, dont on a Egel à Zahav. Egel, c'est le veau, Zahav, c'est de l'or. Et donc, ils ont fait le veau d'or. On a étudié ça la semaine dernière, oui, où j'ai expliqué de quoi il s'agissait en ce qui concerne ce veau d'or lui-même, qui n'était pas à proprement parler une idole, mais la représentation de ce qui manquait à ce moment-là au peuple d'Israël, c'est un leader, c'est-à-dire un chef, puisque Moshe n'était pas là depuis 40 jours et 40 nuits. Et Moshe a fait, même s'ils se sont trompés dans leur compte, on apprend là une règle de base qui est, en français, une expression qui dit que l'exactitude est la politesse des rois. Vous connaissez cette expression? Eh bien, parce que Moshe va avoir quelques heures de retard, 6 d'après notre tradition, eh bien, le peuple va s'inquiéter en disant Moshe est mort, on n'a pas de ses nouvelles. Il ne nous a pas envoyé de SMS, ni de WhatsApp, ni il n'est pas sur Zoom avec nous. Donc, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont voulu faire un veau qui est un veau qui va être un leader, un chef pour nous, puisque leur demande était fait un chef qui marche devant nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui ont été à la synagogue hier ou pour ceux qui se sont intéressés. Hier, dans notre tradition, c'est ce qu'on appelait Shabbat Para, le Shabbat de la vache. Et pourquoi le Shabbat de la vache? Parce que vous savez qu'il y a des Shabbatot spéciaux où on lit des morceaux de paracha spéciaux dans cette période-là. Tout comme on avait lu Parashat Shekalim, la paracha des shekels, de l'argent, avant Purim, parce qu'on devait donner Machatzit à shekel, ce fameux demi-shekel, on en a déjà parlé. Il s'agit là, en fait, de Parashat Para, parce qu'on lit un extrait de la Torah qui parle de Para Adouma, c'est-à-dire de la vache rouge ou de la vache rousse. Rousse. Oui, oui. Rouge, Adom en hébreu, c'est rouge, mais il n'y a pas de vache rouge. Même parmi les vaches blancs et noirs de Normandie, il y a plutôt des vaches rousses. Et c'est une vache extrêmement spéciale dont on doit se servir pour purifier ceux qui sont devenus impurs. Et nos textes nous disent pourquoi nous avons hier lu cet extrait d'une autre paracha, de parachat de Paradouma, de la vache rousse. Eh bien, parce que la mère est venue réparer ce que le fils avait fait. Quel est le fils de la vache? C'est le veau d'or. Donc, dans la semaine où l'on lit l'affaire du veau d'or, on lit une autre paracha pour expliquer que la vache rousse, qui est une mitzvah extrêmement importante, extrêmement compliquée, d'après notre tradition, le roi Salomon, Shlomo Améler, qui était le plus sage de tous les hommes, qui était capable de comprendre absolument toutes les règles de la Torah, la règle, la seule qu'il ne comprenait pas, c'était cette règle de la vache rousse. Para
Adouma, parce elle a des résonances, elle a des significations extrêmement complexes. Toujours est-il que hier, nous avons lu la paracha de la vache rousse qui vient donc réparer ce que le peuple d'Israël avait fait avec ce fameux veau d'or. Et quand est-ce que tout cela s'est passé? Eh bien, tout cela s'est passé le lendemain du jour de Yom Kippour. Intéressant. Qu'est-ce que l'on fait le jour? Est-ce que quelqu'un sait dans le calendrier hébraïque, notre calendrier, quand est-ce qu'est la date de la vache, pardon, excusez-moi, la date de Yom Kippour? Ça dépend, c'est 10 jours après Rosh Hashanah. C'est 10 jours après Rosh Hashanah. Ok, alors donc si Rosh Hashanah, c'est quelle date? Rosh Hashanah, c'est c'est le premier jour de quel mois? Oui, on y arrive. De Tishri, bien fait. Donc, si le premier jour de Tishri, c'est Rosh Hashanah, le 10e jour, c'est quoi? C'est le 10 Tishri. C'est le 10 Tishri qui est la date. C'est effectivement la date de Yom Kippourim ou de Yom Kippour. Et Rashi fait aussi, dans la suite, il nous explique que le verbe est employé à la forme du ifil. Il y a plusieurs formes, si vous voulez, de verbes. Le même verbe pouvant être, par exemple, le verbe aimer, on dit j'aime. Mais si on veut dire que Tata Marie-Claire m'aime, on va dire je suis aimé par Tata Marie-Claire. On est d'accord? Ah, c'est une forme passive, quoi. C'est une forme passive, c'est une forme réflexive. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'actif, ce n'est pas moi qui m'aime moi-même, je m'aime. Ce n'est pas j'aime, parce que ça serait l'autre, mais je suis aimé. Et donc, Rachid nous explique qu'on n'assemble pas les gens à l'aide de ses mains. Ça veut dire on ne va pas rassembler les gens comme ça, mais ils se sont rassemblés sur son ordre. Pourquoi c'est important? C'est parce que juste avant, je vous rappelle qu'ils ont fait un peu de bêtises, et donc ils ont quand même, une fois que il s'est passé ce qui s'est passé avec le veau d'or, et que 3000 d'entre eux ont été tués, et que, ils se sont quand même rassemblés à l'appel de Moshe. Et ça, c'est un point pour nous très, très important. Il s'agit d'un ifil, pour ceux qui s'intéressent à la grammaire, c'est ce qu'on appelle un factitif. Vous vous rappelez de l'école primaire ou pas? Ça s'appelle un factitif. Toujours est-il. Jamais entendu. Oui, ne vous inquiétez pas. Il les fit se rassembler. C'est comme ça qu'on devrait traduire, mais évidemment, les traducteurs sont feignants, donc on dit Moïse convoqua. Voilà. Mais il les fit se rassembler. C'est quelque chose d'assez intéressant. Il ne les a pas réunis par la force. Il leur a demandé, ils sont tous arrivés. Ce qui veut dire que s'il y avait eu un souci dans la relation entre Moshe et les enfants d'Israël, on s'aperçoit ils sont tous venus. Donc, de nouveau, on a retrouvé cette unité et c'est très important. Maintenant, regardez, on va faire un petit peu un calendrier, on va voir comment fonctionne notre calendrier. Alors, vous allez bosser un peu quand même. Quand est-ce que la Torah nous a été donnée? Quelle date ou quelle fête, si vous vous rappelez? La fête de Shavuot. Ouais, la fête de Shavuot, d'accord? À la fête de Shavuot, on a l'habitude chez nous de manger un couscous au beurre et de manger des beignets avec du beurre. Donc voilà, une petite pensée pour Tata, le couscous au beurre. Donc à la fête de Shavuot, on va recevoir la Torah. C'est quel moment historique? C'est le moment où nous étions, il n'y a pas si longtemps, nous étions tous au pied, d'après vous vous rappelez, on avait parlé de cela, sous la montagne du Sinaï, la Sinaï, la montagne au-dessus de nos têtes, et on a reçu la Torah. Heureusement qu'on a reçu que la Torah et pas la montagne, donc tout va bien. Sinaï. On va recevoir la montagne du Sinaï, d'accord? La date hébraïque, c'est le mois de Sivan, et on est le 6 Sivan. Le don de la Torah, c'est le 6 Sivan. Et donc, Moshe est monté sur la montagne pour recevoir la Torah. 40 jours plus tard, il descend. Il descend, et quand est-ce qu'arrive la catastrophe
qui est la catastrophe dans notre tradition, 40 jours après le 6 Sivan, c'est quoi? Eh ben, tu vas nous le dire. Merci. 40 jours après la date du 6 Sivan, au moment où nous avons reçu la Torah, c'est-à-dire le moment où Moshe va redescendre et il va y avoir l'histoire du veau d'or. Et que va faire Moshe à ce moment-là? Il jette l'étape de... Il jette les tables de la loi, on l'a étudié aussi ensemble, il va casser les tables de la loi, donc on peut dire quelque part que le peuple d'Israël n'a jamais reçu les premières lois, donc ils n'ont pas commis de faute, on en avait aussi parlé. Toujours est-il, quel est ce jour-là? Retenez-le bien, c'est ma date de naissance, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Le jeûne du 17 Tammuz, pourquoi dans l'histoire nous faisons le jeûne du 17 Tammuz? Eh bien, c'est parce que ce jour-là ont été brisées les premières tables de la loi. Qu'est-ce qu'il se passe 3 semaines après le 17 Tammuz? Il y a le 9 Eh ben, c'est le 9 av. C'est le 9 av, tout à fait. C'est dans cette période où on a l'habitude de ne pas se marier, de ne pas faire de fêtes, etc., etc. C'est une période austère, comme on dit. C'est une période où on a beaucoup de craintes, pas de deuil, on a beaucoup de craintes. On fait attention particulièrement à cette période-là. Dans notre tradition, on en rajoutait, on n'allait pas à la plage parce qu'on disait qu'il y avait là-bas, à Alger, on disait qu'il y avait des couteaux dans l'eau. C'est-à-dire que c'était une période qui était une période de danger, on le savait. Mais ce qui est important, c'est qu'entre le 17 Tammuz, parce que Moshe va remonter chercher l'étape de la loi, 40 jours, et on arrive à quoi? On arrive au Rosh Chodesh Elul, au premier Elul. Premier Elul, c'est le premier du mois de Elul. Et dans notre tradition, c'est quoi le mois de Elul? C'est le mois qui précède Tishri. Si je prends 30 jours de Elul et que je rajoute 10 jours, j'ai 40. Oui. Au premier Elul, quelque chose de très important, chez les Sfaradim, c'est ce jour-là qu'on commence à dire les Slichot. Parce qu'on veut être prêt un mois avant pour Rosh Hashanah et 40 jours avant pour le grand jour du pardon qui s'appelle Yom Kippourim. Et donc, pendant 40 jours, Moshe va être sur la montagne avec Dieu pour éviter qu'il ne soit détruit parce qu'ils ont commis la faute que l'on connaît. D'accord? Et là, il y a un point qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, dans le texte, on l'a lu la semaine dernière, Dieu dit à Moshe, Salarti kidvarecha, salarti lisloach, slichot, slicha, pardon, j'ai pardonné. Quand vous venez en Israël, toutes les 2 minutes, on vous dit slicha, slicha, slicha. Donc, salarti, j'ai pardonné, kidvarecha, suivant tes paroles. Et c'est pour ça que le jour de Kippour s'appelle le jour du pardon, parce que c'est suite à la prière de Moshe, remontant sur le Sinaï chercher les deuxièmes tables de la loi, il a obtenu le pardon de Dieu pour le peuple d'Israël et l'histoire d'Israël va pouvoir continuer. C'est pour ça que pour nous, c'est un point très important. Ce Vayakel, on est au moment où il va réunir toute la communauté pour les rassurer et leur dire votre pardon a été accepté. Et maintenant, vous avez des règles à observer. C'est le verset 2. Vous connaissez cette règle première. Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu. De quoi on parle? On parle du Shabbat, évidemment, qui est la pierre angulaire d'Israël, du peuple d'Israël, le Shabbat. Il est très important de respecter le Shabbat parce que bien avant que l'on parle de RTT, bien avant
qu'il y ait congé le dimanche. Jusqu'au début du XXe siècle, je vous rappelle que les ouvriers travaillaient 7 jours sur 7. Même dans les pays chrétiens, on travaillait le dimanche parce qu'on n'allait pas, on était payé à l'heure, on était payé à la journée, donc on était obligé de travailler pour pouvoir survivre. Et on nous donne cette règle au verset 3. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Attends. Vous ne ferez attendez, Corinne Corinne, Lynn et Nicole, vous avez le micro là. On vous entend, coupez-le. Ok. Coupez votre micro. On le fait. Merci. C'est-à-dire que là, elle vient de vous donner l'autorisation de parler d'autre chose puisque vous avez coupé le micro. Moi, je préférais vous entendre. Non, je rigole. Non, Donc, mais on entend tout ce qu'elles disent. Oui, je sais, il n'y a pas de problème, mais quand je parle, en général, je n'ai pas l'énergie d'écouter ce que je me tais pour écouter. Bref, donc on est là dans un calendrier très, très, très précis. On est donc au moment où Moshe est redescendu du Sinaï avec les autres tables et de tous les commandements, de toutes les paroles, de toutes les lois, de toutes les mitzvot, la première qu'il leur donne, c'est le Shabbat. Le Shabbat. Le Shabbat. Et quelle est la deuxième? Moshe parla en ces termes à toute la communauté d'Israël, donc ça on a déjà, etc. Vous connaissez le texte. Hein? Vayomer Moshe et kol hadat bnei Israël les morts, ze hadavar asher tziva Hashem les morts, c'est la chose que Dieu vous ordonne. Et là on parle du Mishkan, on parle de la terouma, du prélèvement, mais le prélèvement pourquoi? pour le Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire le temple portatif. La deuxième règle qu'on nous donne à ce moment-là, après le Shabbat, juste je reviens un petit peu en arrière, regardez comment c'est déterminé, vous ne ferez pas de feu dans aucune de vos demeures. Vous avez vu ce texte? Là, c'est le verset 3. Oui. C'est par exemple un point de divergence que nous avons avec ce que l'on appelle en bon français les Samaritains, les Shomronim, qui se sont détachés du peuple juif, alors qu'ils respectent beaucoup de règles. Aujourd'hui encore, chaque année à Pessah, si vous allez dans la région de la Samarie, ils font un sacrifice de ce qu'on appelle le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah, mais il y a quelque chose sur lequel nous avons une différence parce que eux, ils n'ont que la loi écrite. Ils ne reconnaissent pas la loi orale. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme il y a marqué, eh bien, vous ne ferez pas de feu, verset 3, dans vos demeures, qu'est-ce qu'ils font Shabbat? Ils vont allumer le feu dans la cour. Ah, ben oui. Eh bien oui, puisqu'il y a marqué dans vos maisons. Donc, eux, ils prennent au pied de la lettre, ils sont totalement dans la lettre et non pas dans l'esprit de la chose. Donc, ils disent, on n'a pas le droit d'allumer des feux dans nos maisons. Très bien, on peut aller allumer dans la rue. Et si on part et on va à la plage, et si on prend la voiture, ça c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la maison, ils n'allument pas de bougies, ils n'allument pas de feu, rien du tout. Ils n'allument tellement pas qu'ils refusent, par exemple, la modernité de l'électricité. Chez eux, leur maison, le Shabbat, c'est dans le noir, puisque tu n'as pas le droit d'allumer dans la maison. D'accord? Ce qui montre qu'ils n'ont pas la loi orale. Heureusement que nous avons le Talmud, et encore une fois, comme on l'a dit, la loi orale qui nous permet de comprendre cette loi écrite. C'est pour ça que nous n'avons pas de problème à avoir une plata de Shabbat. Cette plaque de Shabbat où on fait chauffer le repas de Shabbat. Si on n'avait pas la loi orale, eh bien on ferait comme les Samaritains ou on ferait comme d'autres sectes juives, entre guillemets, ou para-juives ou crypto-juives qui respectent les choses à la lettre. Donc, le Shabbat, et après le Shabbat, on a de suite cette deuxième règle extrêmement importante pour nous, qui est le temple. Et donc, vous le savez, ce livre de Shemot qui est composé
de 11 parachiotes, 11 sections de la Torah, la plupart va être consacrée, la plupart des parachiotes vont être consacrés au tabernacle, vont être consacrés à ce qui va être ce temple portatif pour plus tard le temple. Et si vous lisez, vous verrez, regardez, je suis au verset 6, des étoffes d'azur, de pourpre, d'écalade, de fin lin et de poils de chèvre. Et on continue, des peaux de bélier. On rassemble tous les éléments qui vont me permettre de construire ce Mishkan. La dernière fois, quand on avait dit Machatzit à shekel, chacun devait donner un demi-shekel. Mais là, on donne concrètement des objets, de la matière. Et chacun est fait, et ça renforce ce que l'on a dit la dernière fois, le temple est construit par chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit donner, et on va voir de quelle manière dans un moment. Et si vous suivez le texte, si vous l'avez sous les yeux, ou même si vous le suivez sur l'écran, vous voyez bien, on vous parle l'arche et le voile protecteur et le candélabre et l'autel des parfums, etc., etc., etc. On nous le dit dans les détails. Jean-Charles, excuse-moi, oui, c'est quoi oui. Je ne sais pas ce que c'est le propitiatoire. Qu'est-ce que c'est? Même le lire, c'est difficile. Alors, Ouais. si tu veux, c'est la table, c'est la table et l'autel des parfums. C'est là où le propitiatoire, on l'avait dit, on l'avait vu quand on avait vu les deux Kruvim, hein, les deux anges là avec des ailes à visage humain, le couvert qui recouvrait le Aaron, c'est-à-dire cette caisse, on avait montré une photo si vous vous rappelez, c'est cela. En fait, c'est le couvert qui recouvre le Aaron à Kodesh, on va dire l'armoire sainte. D'accord. Maintenant, regardez comment on doit donner, et ça c'est intéressant. Je suis allé un petit peu plus loin, je suis toujours dans la paracha de Vayakel, mais je suis au chapitre 35, et au verset 20. Pardon, 21. 21. Ouais, les hommes au cœur élevé, ils mettent. Vayavohu kol ish, et vont venir, vayavohu, et vont venir tous les hommes, asher nesaou libo, qui va venir un cœur élevé, c'est-à-dire, et on le voit dans la phrase suivante, vechol asher nadavar rucho oto, c'est-à-dire que il faut être généreux. Quand on parle de la construction du temple, il faut être très généreux. C'est pour ça que la plupart des synagogues sont construites par des donations de personnes, soit parce qu'elles ont de l'argent, soit parce qu'elles veulent le faire à la mémoire de quelqu'un, soit elles veulent le faire pour la santé de quelqu'un. C'est qu'en fait, quel est le critère? Comment on doit donner? Comment on doit donner? On doit donner avec son cœur. On doit donner avec son cœur. On ne doit pas regarder. Là, on dépasse toutes les notions de Machatzit à shekel, le demi-shekel. On parle de toutes les notions qui sont, par exemple, donner 10%, le maaser, donner 10% de ses revenus. Là, c'est le cœur qui parle. Et là, le pauvre, il donnera avec son cœur en fonction de ce qu'il a. Et le riche, par le sentiment de son cœur, il donnera beaucoup plus. On n'est pas du tout dans ce qu'on avait dit la semaine dernière, dans le Machatzit à shekel, qui est que le riche et le pauvre doivent donner exactement la même somme, pour ne pas qu'on dise que le riche doit donner, que le riche donne plus, et donc que le temple lui appartient. Non, la structure du temple et le fonctionnement du temple, c'est chacun au même niveau. Mais quand on est dans le cadre, qui est le cadre du temple, alors on peut l'embellir. On peut faire des donations qui vont permettre, c'est pour ça que très souvent, alors des fois ça peut être énervant parce que c'est un peu trop, parce que c'est toujours les mêmes personnes mais c'est pour ça que dans les synagogues, il y a cette expression terrible, on vend les mitzvot. Vous avez entendu cette expression barbare, on vend les commandements. Évidemment que c'est un raccourci, mais qui est terrible. On ne vend pas de mitzvot, mais celui qui a de l'argent va dire, moi je vais donner plus pour pouvoir faire telle partie de la lecture de la Torah, ou alors pour repeindre la synagogue, ou pour réparer le toit quand il y en a besoin, etc., etc.
Et regardez le verset 22. Hommes et femmes, ouais. Les hommes vinrent avec les Regardez femmes. comme le texte vient ici nous dire les hommes et les femmes vont venir en courant. Pourquoi? Parce que quand on fait une mitzvah, il ne faut pas y aller au pas de sénateur. Il faut se dépêcher de le faire. Mais on précise Vayavou anashim et nashim, les hommes et les femmes. Si vous vous rappelez, quand on a parlé quand on a parlé du veau d'or, il n'était question que des hommes. Oui. Que les hommes. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez que Aaron a demandé aux hommes en disant, bon, détachez les guilim, les boucles d'oreilles des oreilles de vos femmes, vous les apportez. Pourquoi? Parce que Aaron voulait gagner du temps et il s'est dit, jamais, jamais les femmes n'accepteront de donner leurs bijoux. Ah. Et notre tradition dit que les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Elles ont refusé de donner les bijoux qu'elles avaient. Ce sont les hommes qui ont pris sur leur argent personnel, sur leur compte en banque pour faire cette terrible erreur qui s'appelait le veau d'or. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que donc les femmes n'ont pas participé. Et d'ailleurs, on dit que tout ce qui nous est arrivé, c'est grâce au mérite des femmes. Les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Par contre, quand il s'agit de construire le temple et de l'orner, alors là, aussi, les hommes et les femmes vont venir et vont courir et elles vont apporter, et on retrouve cette expression, vous voyez, on retrouve le terme de cœur. Vous voyez, tous les gens dévoués de cœur. Kol nediv lev. Tous ceux qui sont venus par générosité. Ils sont venus non pas parce que Moshe leur a dit il faut donner, mais ils sont venus parce que leur cœur les a portés à donner, et ils ont donné des boucles, des pendants, des anneaux, des colliers, tout ce qu'ils avaient pour le temple. Et ils ont donné toute la suite, si vous suivez, les étoffes, l'azur, enfin vous lisez les carnates, le lin, tout ce dont on avait besoin, les aromates. Et ils ont apporté tellement, c'est qu'est-ce qui se passe? Et on va un petit peu plus loin. On est au chapitre 36, au verset 4. Donc, tous les artistes, c'est-à-dire tous ceux qui construisent le temple, on les appelle des artistes, mais c'est une mauvaise traduction, c'est tous ceux qui, les chachamim, ça veut dire tous les sages qui sont venus et qui ont construit le Mishkan, ce temple portatif, vont revenir du travail, vont aller voir Moshe, et qu'est-ce qu'ils disent à Moshe au verset 5? Vayomru el Moshe les morts. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il y a marqué, Germaine? Le peuple fait surabondamment d'offrandes au-delà de ce qu'exige l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. Regardez si ce n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que quand on a construit, ceux qui s'occupaient de la construction sont allés voir Moshe en disant, Moshe, dis-leur, ça suffit, on en a trop. On en a trop. C'est-à-dire les Juifs nous ont donné trop de dons. Notez-le, parce que des fois, dans les communautés, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Non. Allez voir le président de la communauté de Montpellier qui a fait une grande campagne d'appel de dons. Allez voir, en général, il en manque toujours. Mais là, il a eu plus, là. Il a eu plus, ça va. Oui. Grâce à Dieu. Si tu es gentil, je t'expliquerai comment il a eu plus. Alors, il y a une vous savez, en ce moment, il y a plein de campagnes. Il y a plein de campagnes. On vous dit, si vous donnez 10, alors on va recevoir 20 parce qu'on a des donateurs qui doublent la mise. D'accord, la mise, etc. Il y a 2 boîtes qui font ça en France. Il y en a une qui s'appelle Charity et l'autre qui s'appelle Allodon. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, on les connaît, oui. Voilà. Si vous avez besoin de détails techniques sur ces sociétés, je pourrais vous les donner. Toujours est-il que là, Moshe a réussi sans exiger, puisqu'il a dit aux gens, venez avec votre cœur.
Eh bien, quand on s'adresse aux Juifs et qu'on leur dit « donnez avec votre cœur », ils donnent plus que ce qu'il y a de besoin. Et c'est ça qui est très, très, très fort dans ce texte, qui est, voilà, il va, et donc, regardez le verset 6, sur l'ordre de Moshe, on fit circuler dans le camp cette proclamation que ni homme ni femme ne prépare plus de matériaux pour la contribution des choses saintes et le peuple s'abstint de faire des offrandes. Je traduis, le président de la communauté de Montpellier va envoyer un WhatsApp à toute la communauté, arrêtez de donner des sous, on en a trop. Ah bah non, ça c'est sûr. Ça, c'est Ça sûr. risque pas. Ça risque Alors, pas. quand vous arriverez à c'est ce sûr. moment-là, quand vous recevrez ce WhatsApp-là, vous me l'envoyez en copie parce que ça sera quand même Ah un bah non, miracle. ouais. Ouais. D'accord? Donc, voilà comment les Bnei Israël ont réagi après avoir fait la faute du veau d'or. Ils ont donné beaucoup plus pour la construction du vrai temple. Et vous vous rappelez que le temple, pour nous, c'est l'endroit où Dieu réside et où nous pouvons dialoguer avec lui. C'est notre emblème national, c'est notre raison d'être. C'est ce qui nous manque encore aujourd'hui. On a la Torah d'Israël, on est dans une époque où on n'a jamais autant étudié. Il n'y a jamais eu autant de personnes dans les yeshivot, il n'y a jamais eu autant de Ouais. cours. Le corona a permis à des milliers, millions de gens d'étudier maintenant par Zoom. On n'a jamais eu un tel niveau et une telle quantité d'études dans notre peuple, que les choses soient claires. On n'a C'est vrai. jamais eu depuis longtemps un État d'Israël souverain. Et ça, c'était pas joué, puisque quand on parle des grandes périodes d'État d'Israël, il faut savoir qu'on parle soit de la période du roi David, soit de la période du roi Salomon, et qu'ensemble, les deux périodes, ça fait moins de 80 ans. Et donc là, on est déjà on s'en approche, donc ça sera un grand défi de l'État d'Israël de voir est-ce qu'on va dépasser cette limite qui était la limite des 80 ans. Il va y avoir là-dessus des choses très importantes. Donc on a la Torah, on a le pays, on a le peuple, puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la majorité, aujourd'hui la première communauté juive au monde se situe en Israël et dans pas longtemps, la majorité des juifs du monde seront en Israël. Tout simplement pas parce que tout le monde fera son alia, malheureusement, mais enfin c'est pour vous rassurer, ne vous inquiétez pas, mais c'est tout simplement parce que ici, les femmes ont 3 enfants en moyenne, alors qu'en Europe aujourd'hui on est à 1,4, 1,7, c'est-à-dire que les communautés ne se reproduisent pas au même nombre. C'est pour ça qu'il y a des réductions des communautés, ce qui est très très important de comprendre. Même dans les familles non religieuses en Israël, on a 3 enfants à Tel Aviv, pas uniquement dans les quartiers ultra-orthodoxes, hein, que les choses soient claires. Et donc c'est très beau. Et moi je suis très très fier que notre fille Yael ait 4 enfants. Elle a même dépassé la moyenne de ce pays. Donc on est très très fiers. Et c'est très bien. Voilà. Bah, Toujours c'est très est-il bien. que ce Mazel qui nous Tov. manque, pardon, Je dis Mazel Tov, c'est très Mazal bien. Tov, oui, on l'a vu tout à l'heure, mais ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est cet emblème national qui est pour nous un lieu fondamental et qui s'appelle le temple. Il y a quelques petits problèmes politiques et quelques petits problèmes de territoire, mais il faut bien comprendre que c'est le seul élément qui nous manque aujourd'hui puisqu'on a la Torah, le peuple et la Torah, le peuple et l'État. Donc, ce qui nous Mais manque, alors, oui. Jean-Charles, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reconstruit? Merci. Non, mais sérieux, Et on c'est a les vrai. plans. On a les plans. On a les plans. Alors, Pourquoi est-ce que la communauté religieuse ne le reconstruit pas? Enfin, excellent. n'instille pas cette dynamique, Alors, puisqu'on a les premièrement, plans. non, il On y a n'a des pas les courants. lieux. Il y a des courants aujourd'hui qui disent de manière très très claire, il faut faire exploser la mosquée qui est sur le mont du Temple et aller reconstruire notre temple. C'est pas. Il faut que tu saches que dans un petit village qui est pas très très loin de chez nous, il y a des Kohanim qui se préparent en s'exerçant
parce qu'il y a une discussion de savoir est-ce que dans le troisième temple il y aura des sacrifices ou pas. Enfin, c'est une question un peu compliquée, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'ils s'entraînent, ils s'entraînent au service du temple, puisque ce sont les Kohanim qui feront le service du temple. D'après notre tradition, il y a une double tradition en fait. Il y a une tradition qui dit que c'est à nous de reconstruire le temple, et il y a une tradition dont vous avez sûrement entendu parler, qui est que le temple tout fait va nous tomber du ciel. Ouais. Et va atterrir et se poser exactement là où il faut sur le mont du temple. Alors, beaucoup de commentateurs modernes se sont penchés sur cette question et ont mis tout le monde d'accord en disant certaines parties du temple sont à construire par l'homme, et c'est la question que tu poses. Mais aujourd'hui, dans le contexte géopolitique d'Israël, j'imagine même pas qu'on pose la première pierre du troisième temple. Et une partie, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, lui arrivera directement du ciel. Espérons que nous serons tous encore là pour vivre ce moment. Ça va être un son et lumière fort sympathique, je dois dire. Donc, voilà en tout cas d'après notre tradition. Je dirais que visiblement, le patron là-haut a décidé de compliquer un petit peu les choses et pour l'instant, on ne peut pas se permettre de reconstruire le temple pour éviter des guerres un peu compliquées pour tout le monde. Voilà en tout cas pour revenir à la question, à la paracha. Les Bnei Israël, les Juifs, ont tellement été généreux que Moshe a été obligé de dire Ad Kan, ça suffit, n'apportez plus rien, on en a trop. C'est ce que je vous souhaite dans toutes vos communautés. Ce n'est pas pour demain à la veille, mais c'est ce que je vous souhaite. Maintenant, il y a quelque chose qui est très, très important et c'est peut-être le lien. Alors, vous lirez la paracha, c'est très, très technique, vous voyez. C'est très technique. On va attacher 5 ceci, 5 cela. Longueur de chaque tapis, 28 coudées. Largeur, 4 coudées, même dimension pour tous les tapis. On avait déjà dit que pour la construction du Mishkan, il y a 100 fois plus de versets que pour toute la construction du monde. Pour expliquer l'importance. Maintenant, regardez, c'est intéressant. On va aller au début de la paracha suivante, puisque je vous ai dit qu'on lisait 2 parachiotes. Donc, on va lire le début de la paracha suivante qui s'appelle Pekoudé. Ça veut dire quoi, Pekoudé? Eh bien, d'après ta traduction que tu as chez toi ou sous les yeux, qu'est-ce qu'ils te disent? Hele Pekoudé à Mishkan. Mishkan Haedut. Telle est la Pekoudé. Distribution. Ouais, mais tu comprends que ça ne veut rien dire. Telle est la distribution du tabernacle. Voilà. Distribution, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que des fois, la traduction nous aide, mais là, elle nous enfonce totalement. Parce que si quelqu'un peut m'expliquer telle est la distribution du tabernacle. Ah oui, si, c'est la répartition des tâches, en fait. Non, c'est beaucoup plus que ça, tu vas voir. Maintenant, regardez, on va aller jusqu'au bout de ce verset. Que Yael est toujours là? Non, je ne sais pas. OK. Regardez, telle est la distribution du tabernacle. Résidence du statut. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Comme elle fut établie par l'ordre de Moshe, tâche confiée aux Lévites sous la direction d'Itamar. Itamar, fils d'Aaron le pontife. Je vous rappelle que le deuxième fils de Yael s'appelle Itamar Cohen, que le pontife c'est un Cohen. Donc c'est la paracha aussi de monsieur Itamar, mais Yael n'est pas là, je ne la vois plus. Donc on lui racontera. Voilà, il y a là la paracha de Itamar et mon papa Zichrono Livracha, il comprenait pas. Il dit mais c'est quoi ce nom Itamar? Allez lui expliquer que c'était le nom d'un des fils du grand prêtre, de Aaron et du grand prêtre, mais pour lui Itamar, il n'arrivait pas à comprendre. Mais d'où vous avez sorti ce nom-là? Bref, toujours est-il que vous imaginez que lui il le disait de manière beaucoup plus agressive, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Bref, donc il y a là, on revient sur Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haedut.
Et ça, c'est quelque chose de très, très important, qui est que, de quoi on a parlé dans toute la paracha précédente? On a parlé des donations que les enfants d'Israël ont apportées. On est d'accord? Et il y en a eu beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'or et beaucoup d'argent, etc., etc. À quoi nous nous intéressons maintenant? C'est que Moshe va voir le peuple et Pekoudé à Mishkan, eh bien, il va rendre des comptes. La distribution, c'est que tout simplement, qui est une traduction terrible, c'est que tout simplement, il va leur rendre des comptes en leur disant, voilà combien d'or on a ramassé, voilà combien d'argent on a ramassé, voilà combien de tapis on a ramassé, voilà combien de bois, il y a un moment une question avec des bois de chittim, et il va leur rendre des comptes. Ah, c'est le bilan comptable. C'est le bilan, c'est l'assemblée générale du peuple juif. Extraordinaire. Oh, une fois qu'on a ramassé, c'est un point qui est très important. Lisez la suite de la paracha. Betzalel, fils de Ouri, fils de Chour, de la tribu Exécuta, secondé par Oliav, de la tribu de Dan, artisan et artiste. Verset 24. Tout l'or employé à cette œuvre, aux diverses parties de l'œuvre sainte produit se monta à 29 kikars, on nous donne la quantité d'or, plus 730 cycles, ce sont des shekels, ce sont le poids. Et donc nous avons là la comptabilité précise de tout ce qui a été ramassé. Et regardez le verset suivant, le verset 25. L'argent produit du dénombrement de la communauté. Vous vous rappelez ce que c'est la communauté? C'est le Bachatsit à shekel. Ce demi-shekel fut de 100 kikars, plus 1775 shekels du poids du sanctuaire. Et regardez cette règle de base. Quand je suis responsable d'une communauté, quand je gère un projet ou l'argent de la communauté, je dois rendre des comptes à la communauté de la manière la plus précise possible. Pourquoi? Bien, si je ne le fais pas, il y aura toujours le sentiment, mais est-ce qu'ils ont bien tout utilisé? Combien ils ont ramassé? Le doute. Vous savez, ce doute qui nous tue à tous, mais est-ce que ça a été vraiment été utilisé? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Et comment ça se passe? Et donc, avant qu'on le lui demande, et lisez toute la paracha, lisez toute la paracha. Il n'est question que de nombre, de quantité, à un béka par tête, soit un demi-cycle au poids pour tous ceux qui feraient depuis l'âge de 20 ans au nombre de 603 550. On précise exactement combien il y avait de juifs à cette époque-là qui avaient plus de 20 ans, parce que c'est ceux-là qui vont donner Machatsit à shekel. Voilà une règle, voilà une paracha où toutes les communautés, toutes les associations juives de France devraient faire leur assemblée générale pour donner les pékoudim, pour rendre les comptes. Il faut rendre des comptes. Si une communauté a confié à un président et son trésorier, eh bien là, une responsabilité, à un moment, le président, / Moshe Rabbeinu dans notre cas, le trésorier / Aaron à Cohen dans ce cas-là, doivent revenir devant le peuple et dire voilà combien nous avons ramassé et voilà ce que nous avons fait, exactement et de manière précise. C'est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que dans ces époques-là, on prélevait des impôts, les rois mettaient l'argent dans une partie dans leur poche personnelle et une partie dans la poche collective, et puis aller rendre des comptes. Est-ce qu'on a déjà entendu une histoire comme quoi Louis, je ne sais le combien, a donné des comptes à son peuple? Ça n'arrivait pas. Or là, la Torah dit attention, vous n'êtes que les envoyés de cette mission, vous devez exactement donner les comptes de tout ce qui a été ramassé et comment vous l'avez utilisé. Formidable. Formidable. Au niveau de la Torah, c'est même pas au niveau d'un commentaire ou d'un midrash ou d'une histoire, au niveau de la Torah. Et c'est pour nous quelque chose qui est une règle de base et qui fait que dans les communautés, si jamais vous avez des difficultés à une assemblée générale, vous dites paracha Pekoudé. Puisqu'on est dans une communauté, paracha Pekoudé.
Il faut parler Ouais. le langage. Le langage, c'est on veut des comptes parce que notre loi t'oblige à nous donner des comptes. Pas parce qu'on est curieux. Et là, la démarche, le peuple ne demande rien. C'est une démarche de Moshe et de son frère Aaron, de Moshe d'aller vers la communauté pour leur donner des comptes. Et c'est pour ça qu'on les a vayakel, qu'on les a réunis. C'est l'assemblée, c'est le principe même de l'assemblée générale. Il faut rendre des comptes. Et tout est sur la table. Il n'y a pas de double comptabilité, il n'y a pas de compte noir, il n'y a pas de truc. On a des traités du Talmud qui s'intéressent, par exemple, vous faites un don à la synagogue. Et puis le gars qui est le trésorier de la communauté, il se promène au marché et tout d'un coup, Germaine le voit en disant « Ah, viens, 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 mon mari a fait un don à la synagogue, tiens, je vais te donner l'argent. » Et on nous explique en détail comment je dois faire. Est-ce que je dois prendre ou pas? Parce que les gens pourraient penser que je reçois de l'argent pour autre chose. Ils ne voient pas la conversation. De loin, on voit quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe. Et s'il y a, on nous dit qu'on doit avoir, celui qui est le collecteur doit avoir un vêtement spécial avec des poches pour ne pas qu'il confonde son argent personnel et l'argent. Faites très attention à ça. Pour éviter le lachon hara, pour éviter la médisance, pour éviter de dire « Ah, je te l'avais bien dit !» Il se faisait de l'argent sur le dos de la communauté. Vous connaissez ces remarques? Ouais, mais normalement, le vrai don, c'est le don désintéressé. Donc, normalement, c'est le don du cœur. voilà. Donc, normalement, on s'en fout. Si l'autre, il vole, tant pis pour lui. Hein. C'est le Tu vois don ce du que je veux cœur. dire? Non, non, parce qu'il faut exercer un contrôle. Parce Ouais, que mais ce Bah oui, sont, on doit rendre des tout comptes. ça, c'est une histoire d'être humain. Donc, il ne faut pas renoncer au contrôle. Mais le vrai don, c'est le don qui vient du cœur. Et ouais. le vrai don, c'est ce qu'on appelle en hébreu matan beseter, le don qui est donné dans le secret. C'est-à-dire que C'est des fois, ça. il y a des gens qui vont à la Exactement. synagogue et qui disent « Et moi, je Ouais, donne 100 000 euros, Alvaï, et ouais. moi, je donne 100 000 euros pour la communauté. » On lui dit « C'est très bien, mais la prochaine fois, donne 50 000 euros, mais discrètement. » Bah, exactement. Bah oui, C'est ce qu'on appelle exactement. le matan beseder, le don que, pas parce qu'on a honte, mais il ne faudrait pas que Non, je profite de cette donation pour me faire une position sociale. Donc, bah oui. on les dit, donne de l'argent, mais donne-le discrètement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple moi, quand je monte à la Torah, je ne donne jamais de mon temps. Je Oui, dis matana, ouais, mais donation, c'est. cadeau. Il y a Mais des gens, il y a des gens qui vont te dire il faut donner 52 et 104 parce qu'il y a des tas de. Il y a des tas Jean-Charles, de- c'est pas à Ouais, Kippour qui mettent en vente. Même si C'est à Kippour qui mettent en vente les montées, là. 2 Et euros. toute l'année, ils mettent en vente. Toute l'année, dans les communautés, on met en vente les montées. Ça devrait être interdit, ça. Moi, je trouve, ça devrait être. Mais en même temps, c'est toujours la même chose. Si les gens, encore une fois, les Juifs sont généreux. Les Juifs sont Parce qu'il faut vraiment leur dire. généreux. il faut les solliciter. Vous savez qu'on on avait fait une étude il y a quelques années quand j'étais en France par rapport à la fondation de France, etc., etc. Les Juifs donnaient plus d'argent en moyenne que le reste de la population. Je ne Ouais, parle pas des grands riches, je te parle de tout. ouais, ouais. D'accord? Il y avait des donations qui étaient plus importantes en pourcentage. Donc les Juifs sont généreux. Mais des fois, certains, par exemple, tu es marié avec un Marocain. Chez les Marocains, quand tu vas à la synagogue, il faut que tu fasses savoir combien tu vas donner. C'est dans leur tradition, c'est dans leur culture. Mais en Algérie aussi, Jean-Charles. Non, non, je te dis juste un Non. exemple. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'en Algérie, non, 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 je ne dis pas du mal des Marocains, je t'explique, ça fait partie de leur culture. Par contre, si tu vas Ouais. dans une synagogue à Strasbourg, tu n'entendras jamais le moindre montant. Ah Parce que dans oui. le monde Ah oui. ashkénaze, Ah oui. on n'annonce pas. Oui. D'accord? Oui. Et tout le monde attendait le jour de Kippour à la synagogue des Tournelles combien allait donner Enrico Macias. C'était l'actualité la plus importante de Kippour à Paris. Combien Enrico Macias avait donné aux Tournelles ou combien Rothschild allait donner à la victoire. Mais à la victoire,
tout le monde savait qu'on ne saurait pas, parce que c'est pas comme ça que voilà. Ce sont des cultures différentes, ce sont des habitudes différentes, voilà. Mais en tout cas, beaucoup de gens disent, c'est ce qui s'appelle l'expression, vous l'entendrez, ish kematanat yado, chaque homme donne en fonction de sa main, ça veut dire de sa capacité. Je vais faire un don, voilà, j'ai pas besoin de faire trop de publicité et l'annoncer. Voilà, et très rapidement, quelques éléments que je voulais soulever dans cette double paracha, qui vont terminer donc ce livre de l'Exode. Et à partir donc de la semaine prochaine, nous allons changer de livre pour commencer le 3e livre de la Torah, qui se préoccupe quasi essentiellement du temple, du service du temple, des sacrifices du temple. Donc ce sont des textes un peu plus difficiles, mais si Dieu veut, on les étudiera avec plaisir. D'accord. Amen. Amen. Merci. Voilà, une bonne santé. Encore une fois, une bonne santé à tous ceux qui en ont besoin, particulièrement à tonton et à tata. Merci. Et on vous donnera des nouvelles. On espère vraiment des bonnes nouvelles. Encore une fois, comme je l'ai marqué, je vais arrêter l'enregistrement.